Voilà, trois informations majoritaires dans notre journal culturel de ce 13 juillet 2024. Nous allons faire tout d'abord en Côte d'Ivoire où nous apprenons qu'après ces révélations sur sa relation toxique, la chroniqueuse et journaliste Esther Ouha retrouvée inconsciente dans sa chambre. Donc après ces révélations, Esther Ouha retrouvée inconsciente dans sa chambre selon les confidences d'une proche. La semaine dernière, elle a publié une lettre émouvante sur sa page Facebook révélant les détails d'une relation toxique avec son ex-compagnon. Est-ce que Est peut encore me frustrer? Non. Ça dépend, on continue d'abord. Malgré les spéculations sur un possible coup publicitaire, la mère d'Esther Ouha, Yasmine Aka, a rapidement refuté ces allégations, exprimant sa déception envers ceux qui minimisaient la souffrance de sa fille. Je cite, « Honte à tous ceux qui prennent le désarroi d'Esther pour de l'amusement, honte à tous ceux qui croient que son malheur est un film, honte à tous ces hommes qui maltraitent leurs femmes, ne jouez pas avec la santé mentale des gens », a-t-elle dénoncé. À cela s'ajoute le témoignage déchirant d'une proche amie, mère amie donc d'Esther, venant confirmer la gravité de la situation. Elle a souligné la détresse de son amie, a partagé qu'Esther avait été retrouvée inconsciente le soir de sa publication sur Facebook, nécessitant une hospitalisation d'urgence. Je cite toujours, « Je vois mon amie souffrir depuis des jours et encore plus de l'indifférence dont certains font preuve. Ce n'est pas le canal adéquat, j'en suis consciente. Non, ce n'est pas un film. Et oui, vous pouvez croire ce que vous voulez puisqu'elle vous en a presque donné le droit en rendant public son mal-être. Le soir de sa publication, elle a été retrouvée inconsciente et conduite d'urgence à l'hôpital, a-t-elle déclaré. Tisley, bonne guérison. Très bonne guérison. Parce que là, c'est on va dire, un coup qu'elle a reçu. Hein. Bien entendu, même si cette relation a déjà pris fin, on sent que la relation a toujours un impact négatif sur elle. On espère qu'elle va vite se rétablir et retrouver la caméra, le micro qu'elle aime si tant. Deuxième information, donc dans le journal culturel d'aujourd'hui, le TikToker Florent Maouillon, que nous connaissons tous. Je ne sais pas si vous le connaissez, le gars qui dit Enela là, sur Facebook, sur TikTok. C'est de lui qu'il s'agit. On a dit qu'il a été arrêté et placé en garde à vue mercredi 10 juillet par le Centre national de lutte contre la cybercriminalité. Donc, autrefois connu aux côtés des artistes béninois, Florent Maouillon a fait la pluie et le beau temps ces 2 dernières années sur le réseau social le plus prisé par la jeunesse béninoise. Il s'agit bien entendu de TikTok. Donc, entre polémiques, rumeurs, insultes et règlements de compte, on constate à chaque fois sur ses comptes, c'est ce à quoi on fait face souvent. Florent a fait parler de lui, mais malheureusement, après plusieurs mois de séjour hors du Bénin, il était donc à Paris. En France, il était au cœur de la polémique sur TikTok. L'activiste n'est plus libre de ses mouvements. On apprend depuis ce mercredi, donc, selon des sources bien renseignées, il a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat d'Aïdjedo. On espère que l'affaire aura une suite bientôt. Ce qu'on lui reproche, il faut le rappeler, c'est outrage et injure contre une autorité et un haut cadre du pays. Pour l'instant, le visage ou on va dire, comment est-ce que je vais dire ça? On va dire que la personne, pour faire simple, cette autorité n'est pas encore connue. Celui qui a porté plainte pour qu'on l'arrête n'est pas encore connu jusqu'à ce jour. Dernière information, la chanteuse Tila décroche 2 trophées. On l'a rappelé, je pense, samedi passé. Samedi dernier. Voilà, mais l'actualité a encore refait surface. La chanteuse Tila Laura Sital a remporté 2 prestigieux trophées lors des BET Awards 2024. Je pense que c'est parce que c'est 2 trophées qui se sont succédés que l'information a refait surface, histoire de valoriser ce qu'elle a reçu. Parce qu'elle était quand même face à beaucoup de stars, que ce soit du côté du Nigeria comme des États-Unis. Après avoir remporté un Grammy Award en février dernier, elle a confirmé son ascension fulgurante en décrochant 2 nouveaux prix majeurs, meilleure nouvelle artiste et meilleur artiste international, s'il vous plaît. BET Award, oui, international. Je pense que c'est pour ça l'actualité a été encore republiée cette semaine. Donc, BET Award, édition 2024, elle est nommée meilleure artiste internationale. Elle s'est distinguée à surpasser des ténors de la musique afrobeat tels que Burna Boy, je le rappelais, Davido, Rema, ses singles à succès avec Water, Butterfly en 2023, Truth or Die
One and One et Art en 2024 que tout le monde aime. Tu connais sa chanson que tout le monde aime là, non? Let me swear. Let me Let me hold Let it. me Let me lose my break. Bon, moi, je ne comprends pas anglais. Moi, mais je ne comprends pas. Mais j'aime la chanson. Donc, c'est entre autres cette chanson-là qu'il a révélée, qu'il a vraiment révélée. Et à chaque fois, quand elle veut performer quelque part, je pense que c'est avec ça, elle ouvre le bal pour appeler aux mélomanes cette chanson. Une occasion choisie par l'artiste pour saluer Beth pour son soutien constant à la culture. Je cite, c'est un tel privilège d'être ici. Je veux dédier ce prix à toute l'Afrique. Waouh! Elle n'a pas gagné, c'est toute l'Afrique qui a gagné. Mais chapeau à elle. Chapeau à elle. Gisèle, c'était le journal culturel de ce jour. Quelques informations de la Côte d'Ivoire pour venir au Bénin, pour finir chez les anglophones là-bas. Merci beaucoup Céline Bovi. En tout cas, on a aimé ce que tu nous as concocté. Merci beaucoup et reviens-nous le samedi prochain encore avec de très belles informations. Beaucoup plus d'autres informations. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. C'est le moment de vous livrer le classement des clips musicaux de la semaine juste après le jingle.